Mais avant cela, nous allons écouter Alexandre Tessier qui va vous parler du championnat de France de débat. Merci. Le mec que tu vois ici, c'est moi. On est à Paris, au Panthéon, et je vais devoir faire un discours hyper important devant toute la Fédération française de débat et d'éloquence. Sauf que, à ce moment-là, dans ma tête, c'est totalement la merde. Bah oui, parce que si j'avais 36 jours pour préparer mon discours, j'ai bien évidemment attendu le dernier moment, et c'est le jour même à 8h30 quand je passais à 18h que je me suis dit « Alex, il est temps d'y aller, de se donner à fond pour faire un super discours ». Et finalement, je l'ai préparé en 50 minutes et j'ai même réussi à passer sans note. Est-ce que j'ai réussi à produire quelque chose de remarquable ou est-ce que c'était lamentablement gênant? Eh bien, je vous montre tout à la fin de la vidéo. Le discours prend environ 3 minutes. Mais on va commencer avec la partie quand même la plus intéressante pour vous. Comment faire pour créer un discours lorsqu'il nous reste peu de temps? Pour commencer, munissez-vous directement de vos deux meilleures armes, à savoir un stylo et une feuille de papier. Et lancez toutes vos idées en vrac sur cette feuille. On doit vraiment écrire le plus possible de choses. Le but, c'est de casser en fait cette procrastination qui nous empêche de commencer. Donc, on va écrire plein d'idées, et puis on va les scinder ensuite en 3 catégories. À savoir les idées primordiales qu'il faut évidemment aborder lors du discours, les idées optionnelles, et enfin la forme. Du style les histoires, les anecdotes, les petites blagues que vous voulez raconter aussi, ce genre de choses. Pour ma part, je devais parler à l'occasion de cette finale du championnat de France de débat parlementaire pour présenter les 2 équipes ainsi que les règles du championnat. Donc évidemment, c'était primordial pour moi. Optionnel, j'avais pas grand chose à dire, peut-être parler des membres du staff, et enfin, sur la forme, je voulais juste raconter un petit peu des petites histoires. C'est les seules choses qui me venaient à l'esprit, mais au moins, ça permet de commencer. À ce moment-là, on a donc 2-3 idées, mais ça reste un petit peu flou, et puis ça n'est en rien encore un discours. L'erreur, c'est de commencer directement à écrire tout son discours. C'est trop prématuré, il faut avant, impérativement, chercher à définir ses objectifs particuliers. Il existe 2 types d'objectifs. On a tout d'abord les objectifs dits primaires, qui sont finalement là où les raisons de votre discours. Pour ma part, c'était évidemment le fait de présenter les 2 équipes et de présenter les règles du championnat. Ce sont des objectifs qui sont dits détectables. Mais là où tout va se jouer, c'est sur les objectifs dits secondaires. Des objectifs qui sont indétectables et que vous, en tant qu'orateur ou oratrice, vous avez définis pour ce discours. Ces objectifs, ils ont pour but de toucher le public émotionnellement. À la fin de votre présentation, de votre discours, si le public pense à vous, à quoi est-ce qu'il doit penser? Est-ce qu'il doit se dire « Tiens, cet intervenant, il était hyper énergique » ou alors « Il était drôle » ou « Il était très sérieux mais également très sûr de lui ». Et le but du jeu, c'est de savoir précisément ce qu'on veut faire passer. On ne peut pas simplement lire une feuille de papier, sinon c'est terriblement chiant et vous allez jamais réussir à accrocher le groupe. Pour ma part, j'ai choisi d'être à la fois cool et d'avoir un petit côté fun dans mon discours par rapport à ce que j'allais dire. Pour 2 objectifs particuliers, le premier, ça va être de casser avec tout l'aspect formel du lieu et tous les autres discours avant moi qui vont être également très formels et un petit peu pompeux, mais c'est normal en même temps, c'est la situation qui veut ça. Et deuxièmement, parce que c'était mon dernier discours au sein de la fédération, je ne rempile pas l'année suivante, donc autant se faire plaisir, carte blanche, on s'amuse, et en général, quand on s'amuse, eh bien le public s'amuse avec nous. Donc, il faut déterminer un objectif particulier pour permettre de le toucher émotionnellement. Et seulement ensuite, vous pourrez commencer à établir une stratégie au sein de votre discours concernant votre plan. Pour le plan, retenez ce mot, simplicité. Il faut qu'il soit court et efficace. Il faut impérativement rapidement le mémoriser pour que vous ne puissiez pas vous perdre et perdre le public par la même occasion.
Dans mon discours, j'avais 3 parties très simples. Première partie, l'introduction pour accrocher l'attention du public. Deuxième partie, la présentation des 2 équipes. Et troisième partie, l'annonce des règles du championnat. Hyper simple, hyper efficace. Et ça me permet comme ça de passer sans note facilement. Alors, en général, à ce moment-là, certains vont me dire « Ouais, mais tu vois, Alex, moi je veux faire un truc super sympa, qui change de d'habitude, pour prendre les gens au dépourvu et arriver à marquer tout le monde. » 2 choses. Premièrement, on n'a plus le temps, parce qu'on a trop procrastiné, donc ce n'est pas le moment de faire un plan bizarre, hein, qu'on ne maîtrise pas forcément. Et deuxièmement, on peut faire un super discours, mais il faut travailler l'intérieur des parties. C'est là où on va trouver des arguments, des tournures de phrases particulières qui vont marquer le public. Allez, c'est bon, vous pouvez enfin écrire votre discours. Pour autant, je vous invite à mettre des tirets. C'est beaucoup plus facile pour se remémorer où est-ce qu'on veut aller ensuite. Et puis c'est plus aéré. Reprenez votre feuille avec toutes vos idées en vrac et il est temps de voir ce qu'il y avait absolument de primordial qu'il faut mettre dans le discours, des chiffres, des histoires, ce que vous voulez, et ensuite l'optionnel, si vous avez encore de la place, là vous pouvez le mettre. Dans mon discours, l'accroche, je n'arrivais pas à la trouver, donc je suis directement passé aux équipes. J'ai pris une équipe au hasard, c'était une équipe de commerce, et puis j'ai fait une petite référence à l'équipe d'HEC qui avait perdu il y a 2 ans, pour ensuite montrer que tout repose cette année sur leurs épaules. J'ai ensuite trouvé une petite transition en parlant de Karl Marx. Pourquoi ? Parce que c'était un économiste d'abord, donc école de commerce, ça colle bien, et puis parce qu'il avait une moustache, et en fait quand j'ai regardé l'équipe d'en face, j'ai vu que leur président avait une moustache particulière, et je me suis dit, tiens, je vais faire une blague avec ce genre de choses, et je vais effectuer un comique de répétition. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Il faut bien l'assumer, c'est le secret, et vous allez voir ensuite dans le discours l'effet que ça peut avoir. Donc, partons sur l'équipe numéro 2, l'équipe de Sceaux, faculté publique. J'ai décidé de parler du caractère éloigné qu'avait cette faculté par rapport à l'autre école. On joue sur le fait que ce n'est pas totalement réel et sur des distances qui finalement sont assez courtes, mais on va l'exagérer et vous allez voir, ça rend un aspect qui est plutôt sympa, je trouve. Enfin, deuxième partie, là j'ai voulu toucher un petit peu avec quelque chose de plus doux, de plus bienveillant, et j'ai ralenti mon discours dessus. Transition avec Karl Marx. On passe ensuite à la partie 3, les règles du championnat. Ça, je gère total, donc pas besoin de faire un plan dessus, et puis c'est assez court, pour finir par le message de bon courage que je souhaite aux 2 équipes. Voilà, c'est une fin de discours, et ça tient sur une feuille recto. Vous la voyez d'ailleurs à l'écran, c'est le plan final que j'ai utilisé pour répéter. On a maintenant toutes les armes pour réussir, il ne vous manque plus qu'une seule chose, apprendre à les maîtriser, et pour cela, il faut répéter. Il faut répéter, 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 répéter. C'est hyper important. Vous avez fait un plan assez aéré, assez large. Et en le répétant 6-7 fois, vous allez vous en rappeler hyper facilement. Personnellement, j'ai répété environ 1h20 ce discours. Je l'ai fait à des moments qui sont un peu différents dans la journée, puisque j'avais terminé mon discours vers 9h30 et que je passais à 18h. D'ailleurs, c'est lors de la répétition que j'ai enfin trouvé mon accroche. Je me suis dit, tiens, le lieu est quand même plutôt majestueux, ce serait sympa de faire une petite accroche par rapport à ça, mais d'aller à contre-courant, parce que tout le monde va l'encenser, dire de belles choses dessus. Moi, j'aimerais bien le tacler un petit peu. Ce serait marrant, et puis ça pourrait bien capter l'attention. Voilà, j'avais trouvé mon accroche. Le bonus que je vous propose, c'est de vous mettre à l'endroit où vous allez effectuer le discours, et de vous imaginer la scène. Là, ça va vous permettre de vous mettre dans le moment, de vous mettre dans l'instant, et quand vous allez être au moment fatidique, eh bien, vous serez prêt, vous serez préparé, et votre cerveau aura déjà vu là où vous allez effectuer ce grand discours. Justement, est-ce que c'était un grand discours ou un flop total ? Je vous laisse juger de cela
dès maintenant, en admirant le travail. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue, j'espère que vous passez un bon moment et que vous avez passé une agréable finale. Bon, je n'avais pas d'accroche pour ce discours, donc nous allons parler du lieu, que je qualifierais de modestement sympathique. En effet, vous savez, au sein de la Fédération française de débat et d'éloquence, on a toujours eu comme credo de trouver des endroits humbles à notre image. Et d'ailleurs, pour l'année prochaine, on parlait avec Arthur de peut-être réserver le Vatican. Donc, si vous avez des contacts, nous sommes toujours preneurs. Non, évidemment, c'est une boutade. Concernant en tout cas ce lieu, merci à l'administrateur du lieu, merci aussi à Arthur d'avoir pu permettre de faire cet événement ici. Tout le mérite lui revient. Merci cette année pour tout ce que tu as fait. Sans toi, ce championnat ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Merci. Bon, flatter l'ego du président, ça c'est fait. Un mot peut-être sur les équipes, mesdames et messieurs. Alors, commençons à ma droite. Il faut que je vous avoue quelque chose de terrible. Vous savez, dans toute l'histoire de la fédération, jamais une école de commerce n'a remporté le championnat. Ça n'est jamais arrivé encore. Alors HEC s'y est tenté il y a de ça 3 ans, et si elle s'est hissée vaillamment jusqu'en finale, malheureusement s'est vue défaite par l'équipe de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. C'était un beau moment, on peut la remercier. Et cette année, l'espoir repose sur les épaules de ces 4 hommes, mesdames et messieurs. Toutes les écoles de commerce de France pensent à vous. Vous avez l'engagement de gagner pour la première fois ce championnat. Mais pas de pression, ça va bien se passer. Ils sont beaux, ils sont forts, ils détestent Karl Marx. Mesdames et messieurs, la tribune de l'IESEG. Mais attendez, ils n'ont pas tant de mérite que cela parce qu'ils arrivent de la défense. La défense, c'est pas si loin. L'équipe qui est en face, mesdames et messieurs, ont dû braver vents et marées pour venir, puisqu'ils ont dû prendre le RER B. Mesdames et messieurs, oui, le RER B. Ce n'est pas au terminus, mais quasiment. Ils viennent de Sceaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Sceaux ici, mais c'est très dépaysant. C'est un endroit très sympathique. Et vous savez, dans ce contexte de Covid-19 où il est difficile de se déplacer, eh bien, au lieu d'aller aux plages de Cannes, au lieu d'aller dans la forêt, dans le Périgord, allez à Sceaux, prenez le RER B. C'est très sympathique. Et si vous avez de la chance, vous verrez peut-être une porte entrouverte avec de la lumière. Et si vous regardez, peut-être que 4 orateurs seront en train de s'entraîner. 4 orateurs qui, depuis le début de l'année, n'ont cessé de progresser à travers tous les événements auxquels ils ont pu participer. J'ai eu la chance de les juger en demi-finale. Ils ont été d'une qualité extraordinaire. Je suis très content aujourd'hui qu'ils puissent être présents. Merci à eux. Ils ont un style que je qualifierais de sauvage, mais une pensée intellectuelle. Et en plus, leur président a la même moustache que Karl Marx. Mesdames et messieurs, révolte-toi Jean Monnet. Un mot tout de même sur le règlement du championnat. Alors, à ma droite se trouve le gouvernement. Aujourd'hui, il va vous apporter un projet de loi pour défendre le fait que ce gouvernement cesserait le financement de la culture. Et à ma gauche se trouve l'opposition qui va réfuter ce projet de loi. Les orateurs ont 5 minutes de temps de parole, la première minute et la dernière minute sont protégées et les 3 minutes au milieu peuvent faire l'objet de questions. Voilà, mon travail est terminé, les discussions sont finies. Il me reste à vous souhaiter un excellent débat. Alors, est-ce que vous avez aimé ou pas ce discours? Après, c'est mon style et on a forcément des styles différents, mais c'est quand même pour toucher un public qui est assez large, donc ça m'intéresse d'avoir votre avis. Vous pouvez le donner en commentaire avec grand plaisir. Dans tous les cas, moi j'en suis assez content par rapport au temps que j'y ai consacré. Le but du jeu, c'est d'en produire assez souvent afin de pouvoir avoir de l'expérience et ensuite, avec le temps, ça devient de plus en plus facile. Il y a plusieurs choses qu'on n'a pour autant pas forcément abordées dans la vidéo, à savoir la gestion du stress, la gestion des silences, la gestion
du rythme, etc., etc. Mais ça, promis, ce sera dans une prochaine vidéo. Après, si vous êtes déjà très curieux et que vous avez vraiment envie de progresser en prise de parole en public, je vous laisse aller sur mon site, il y a 2 formations gratuites pour vous aider à gérer le stress et à construire de grands discours. À très bientôt les orateurs.